YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Livresque. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et donc à la base, je voulais vous faire le bilan de Noël plus le bilan des reliques concentré en une seule vidéo. Finalement, j'ai séparé les deux, ce sera beaucoup plus simple. Pareil, je voulais vous sortir la vidéo hier et en fait en ce moment, j'ai des gros soucis d'internet. Je sais pas si vous aussi vous êtes chez Bouygues, mais c'est une catastrophe. On a changé avec mon chéri, c'était quand? Cet été, je crois. Et depuis, c'est l'enfer. Donc, je pense qu'on va tout simplement changer d'opérateur parce que là, voilà, le Wi-Fi, on l'a pas tous les jours en ce moment. Et bon, bah voilà, vous savez qu'à l'heure actuelle, bosser sans Wi-Fi, sans internet, ça devient un peu compliqué. Donc, voilà, rien de grave, mais si jamais ne vous inquiétez pas si vous voyez pas la vidéo qui sort alors que je vous avais dit qu'elle devait sortir, c'est que voilà, j'ai des petits soucis d'internet en ce moment, mais rien de grave. Je sais pas si chez vous il neige. Nous on a eu la neige hier et puis en fait ça n'a pas duré. Là il n'y a plus rien, les températures sont devenues un peu plus douces. Apparemment ils en ont annoncé un peu plus demain. Mais voilà, c'est assez ironique parce que j'ai pas mal de familles qui se situent en France, dans l'ouest, aussi aux alentours de Paris. Et eux, ils ont de la neige alors que nous, en Haute-Savoie, on n'en a pas énormément. Enfin, c'est la première fois où c'est vraiment l'inverse. Donc c'est rigolo. Et voilà, en tout cas, si vous bossez, bon courage encore une fois à vous parce que ça doit pas être évident. Moi, je sais que quand je suis à la maison, j'adore la neige, mais quand il faut prendre la voiture, c'est une catastrophe. Ça me stresse trop. Et voilà, donc vous n'êtes pas seul, je comprends. Et écoutez, voilà, j'espère en tout cas que vous avez eu de très belles lectures de Noël. Moi, je me suis aperçue que j'avais pas énormément lu de romances, enfin de romans qui abordent Noël, en tout cas de manière générale. Donc c'est vrai que j'ai corrigé ça cette année. Alors, je n'ai pas lu des masses, hein. D'ailleurs, vous allez voir dans le bilan, j'avais prévu 5 lectures à la base et puis j'ai pas pu lire les 5 lectures que j'avais prévues parce qu'il y en a d'autres qui se sont greffées et bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le format pâle, je me suis aperçue en fait en faisant une pâle des reliques et une pâle de Noël que j'avais un peu du mal à suivre, tout simplement parce que j'ai des envies qui changent. Et je sais pas vous, mais voilà, c'est vrai que il y a des fois des sorties qui me tentent beaucoup plus. Ou alors, tout simplement, il y a un autre livre qui va me tenter à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'aime bien varier les genres. Et voilà, des fois je me laisse tenter et je suis pas forcément la ligne conductrice que je m'étais faite initialement. Donc, écoutez, c'est pas grave, hein. Donc, on va refaire le point sur les livres que j'avais prévus et puis je vais vous dire ce que j'ai lu et ensuite on va détailler livre par livre pour que je vous fasse mon petit point lecture. C'est parti. Pour commencer, j'avais prévu de lire De neige et de tartan de Emily Blaine, paru aux éditions H. Donc c'est une petite romance de Noël toute choupinou. Et donc, écoutez, je l'ai lu, donc je suis plutôt contente. J'avais prévu également de lire Leur secret d'Angelina Delcroix, donc c'est un thriller qui se passe dans la période de Noël, enfin un petit peu avant et pendant, enfin bref. Voilà, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure parce que je l'ai lu également. J'avais prévu de lire aussi La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, il y a un autre livre qui s'est greffé entre. Et donc, il s'agit, si vous me suivez sur Instagram, de Captive. Captive de Sarah Rivens. J'ai adoré ce bouquin. Ça a été un méga, méga coup de cœur. Et donc, il faut savoir que j'ai testé la lecture en audio pour la première fois. Donc je l'ai lu sur la plateforme Audible, parce qu'il y avait un essai gratuit, et j'avoue que moi je faisais partie vraiment des personnes qui étaient réfractaires à la lecture audio. J'avais un petit peu du mal à associer l'écoute à la lecture, et pour une première expérience, c'était hyper immersif. Et je me souviens encore que j'ai eu une session de 5 heures où j'étais en train de colorier en même temps. Et c'était juste génial, enfin, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. En plus, pour avoir testé un autre livre audio en parallèle, je vous avoue que celle qui lit Captive était incroyable parce qu'en fait, elle a vraiment modifié sa voix selon les personnages. Enfin, c'était dingue. Et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le livre audio, j'étais vraiment réfractaire, mais je renouvellerai l'expérience avec grand, grand plaisir.
Après Captive, enfin non, pas après Captive, parce que c'est vrai que je l'écoutais en audio à ce moment-là, mais je lisais en format, numérique, donc sur ma liseuse Kobo qui est juste là. Je lisais Santa Cruz. Même chose cette année, je m'étais dit bon, je lis un livre à la fois, et puis en fait, j'aime bien varier les formats, et en fait, je m'aperçois que ça me dérange plus trop de lire plusieurs livres en même temps. Alors après, il faut pas que ça arrive, enfin, faut pas que je lise 5-6 livres en même temps, parce que ça va devenir compliqué, mais je peux aisément maintenant lire 2 livres en même temps quand bah, je varie les formats, donc ça me dérange plus. Et c'est vrai que pendant que j'écoutais Captive, bah, je lisais également Santa Cruz de Flora Peoni. Et vraiment, trop bonne surprise, je vous en parle plus en détail après. Donc voilà, c'est ce que j'avais prévu dans ma palle. Et j'avais prévu aussi de lire un Sarah Morgan, Noël sur la 5e avenue. Et lui, j'ai pas réussi à le lire parce que après, bah, j'ai commencé à lire un livre de ma palle, des reliques. Donc, bah écoutez, voilà, c'est pas grave. J'ai lu au total, alors attendez, je vais me remettre sur ma liste, qui est sur le côté, ça va être hyper pratique. Alors attendez, voilà. Donc j'ai lu 4 livres sur 5. Après, il y a un livre que j'avais mis dans ma palle des reliques qui peut aussi aller dans ma palle de Noël. C'est Embrasse l'hiver et danse avec lui. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il abordait un petit peu Noël. Alors, c'est pas du tout le centre de l'histoire, mais voilà, ça se passe vraiment dans la période. Donc, voilà, si je dois tricher, je tricherai avec celui-ci. Mais sinon, voilà, j'ai lu 4 livres sur 5. Et j'ai pas trop respecté ma palle de départ de 5 livres parce que du coup j'en ai lu 3 sur 5 et donc il y a Captive qui s'est rajouté qui n'était pas prévu. On va commencer tout de suite ce bilan avec les 4 livres du coup que j'ai lus pendant la période de Noël. Je vais pas vous présenter 5 livres parce que Embrasse l'hiver et danse avec lui, je me le réserve pour l'autre palle des reliques que j'espère je vous présenterai demain si internet veut bien. Ne pas bugger, merci Bouygues, on va prier vraiment parce que voilà, j'aimerais vraiment arriver à vous présenter ce bilan demain. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite avec De Neige et de Tartan. Non, attendez, on va pas commencer tout de suite, je vais me faire mon café et j'arrive. Donc, c'est bon, je suis de retour, voilà, je me suis fait mon petit latte chocolat blanc, j'adore avec le sirop Monin. Après, je me le fais pas tous les jours parce que sinon, salut la dose de sucre, mais j'aime trop les lattes aromatisés, je sais pas vous. C'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, on commence tout de suite avec De Neige et de Tartan d'Emily Blaine aux éditions E.H. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est mon premier livre de l'autrice et franchement, j'ai adoré. Si vous aimez tout ce qui est château dans les Highlands en Écosse, que vous aimez bah, les romances Enemies to Lovers, quand il y a aussi un gap age, donc le mec est plus âgé que la nana, bah franchement foncez, parce qu'il coche vraiment toutes ces cases-là. Et c'est un livre, je dirais, que vous n'êtes pas obligé de lire qu'à Noël, bien entendu. Vous pouvez également le lire là, pendant la période hivernale. Je dirais même que c'est parfait. Parce qu'en fait, bah, s'il neige chez vous, vous allez être complètement immergé dans l'ambiance. Et voilà, moi j'ai adoré cette histoire. On suit Callum et Isla. Donc Callum qui dirige le château familial en Écosse, qui sert bien sûr d'hôtel de luxe. Et donc comme chaque année, ils organisent les fêtes de fin d'année, sauf que cette année-là, le père de Callum va faire appel à Isla pour aider à organiser bah, les célébrations de Noël. Et Callum va pas du tout apprécier ça et va le faire comprendre amèrement à Isla qu'elle n'a pas sa place ici. Et vous vous doutez bien que venant d'un maniaco du contrôle, ça va être ultra tendu entre les deux. Et voilà, ça va amener ça va amener des situations très cocasses. J'ai adoré, punaise, cette romance parce que franchement, au début, on se dit oula, mais comment les deux vont réussir? Parce que oui, vous vous doutez bien qu'ils vont réussir forcément à se mettre ensemble. C'est pas un spoil, hein, enfin, c'est une romance de Noël, donc voilà. Mais au début, rien ne présage que les deux vont être amenés à être ensemble, quoi, parce qu'il est tellement désagréable que franchement, voilà, pour casser sa grosse coquille, faut y aller, quoi. Mais j'ai adoré, il y a quand même pas mal d'actions. Les personnages secondaires
leur importance et ce que j'ai aimé, c'est que, bah, l'autrice leur, donne vraiment un rôle aussi, donc ça, c'est cool. Et puis voilà, il se passe plein de choses, on est vraiment immergés, dans l'univers de Noël avec les décorations, les préparatifs et cetera. Donc non, franchement, je recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu le dernier roman d'Angelina Delcroix, Leur secret, paru aux éditions Hugo Poche dans leur collection Suspense. C'est pas du tout le premier roman de l'autrice parce que j'avais déjà lu Ne la réveillez pas. Et dans cette histoire, on va suivre deux couples qui décident pour les fêtes de fin d'année d'intervertir leur maison. Donc il y a un couple qui va se retrouver en Bretagne et l'autre qui va se retrouver en Savoie. Le pitch est ultra intéressant, j'ai trouvé. Et donc vous vous doutez bien que les choses ne vont pas se passer comme prévu parce que les deux couples ont des secrets qui vont malheureusement avoir des grosses répercussions. Et, euh, et j'ai été déçue. J'aimerais vous dire que j'ai adoré ce bouquin. Alors franchement, la moitié, elle est géniale, ça se lit ultra vite, c'est un véritable page turner, j'ai vraiment aimé l'ambiance pesante. Sauf que si vous êtes du genre à lire 10 pages par jour, ce livre va être assez compliqué, je pense, parce qu'en fait, dans la deuxième partie du livre, l'autrice commence à changer de temporalité. Donc on va faire des bonds en arrière, des bonds en avant. Et à chaque chapitre, ça va changer. Et moi, je vous avoue que si je l'avais pas lu, si j'avais pas enchaîné les chapitres, elle m'aurait clairement perdue parce qu'après, je trouve que ça devient assez laborieux. La fin, j'ai trouvé que c'était hyper tiré par les cheveux. Il y a un côté ésotérique aussi. Attention, il faut ouvrir aussi grand votre esprit. Si vous aimez pas un petit peu le côté spirituel, etc., ça risque d'être compliqué. Moi, ça me dérange pas forcément, ça, quand c'est bien amené. Mais clairement, les différences de temporalité, ça me dérange pas non plus. Mais là, c'était trop, quoi. Parce qu'on partait dans le passé, dans une maison avec un couple, ensuite on repartait des jours plus tard avec un autre couple, pour revenir après dans le passé, mais attention, c'est plus quelques jours avant, mais là c'est quelques heures plus tôt par rapport au chapitre d'avant, enfin bref. Moi j'ai trouvé que c'était assez complexe quand même, et voilà, on peut vite se perdre dans les pages, mais bon. Après, comme je vous dis, la première moitié du bouquin, j'ai adoré. Le pitch, j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, très original aussi. Donc voilà, après c'est que mon avis, donc ça se trouve vous, c'est quelque chose qui va vous plaire et pourquoi pas. Donc vous pouvez vous laisser tenter, mais voilà, je voulais vous faire mon avis honnête en tout cas. Ensuite, je vais vous parler de mon bébé, de ma découverte 2025, parce qu'en fait, j'ai pas lu énormément en 2025, parce que, voilà, comme je vous ai partagé dans un post sur Instagram, ça a été une année assez charnière. Il y a eu des beaux moments, heureusement, on va retenir que ça. Mais voilà, ça a été assez compliqué, et niveau lecture, ça n'a pas été transcendant. Et d'ailleurs, quand je lisais, c'était compliqué parce que c'était pas des coups de cœur. Enfin voilà, j'ai eu franchement une année assez mitigée niveau lecture, je dirais. Et comme quoi, hein, faut pas désespérer parce que ça finit en apothéose. Donc je vais vous parler bien évidemment de Captive de Sarah Rivens. Aux éditions BMR, donc c'est une collection de la maison Hachette, il me semble. Et j'ai adoré cette histoire, mais franchement, mais alors j'arrive après la guerre, hein, comme je vous le disais, parce qu'en fait, ce livre, il est sorti, ça fait quoi, 3 ans? Et j'en entendais parler pas mal, enfin sur les réseaux, voilà, il circulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que voilà, moi je lis pas les bouquins au moment de leur sortie, enfin en tout cas c'est rare. Très souvent je les découvre après, et bah, au moment où je les découvre, j'ai envie de me dire, enfin j'ai envie de le crier à la planète entière, mais lisez-le! Surtout voilà, quand il s'agit d'un coup de cœur, on a envie forcément de le partager. Sauf que voilà, enfin, c'est assez drôle parce que bah, je vois dans la boucosphère, tout le monde l'a déjà lu limite, alors bon, c'est pas grave, hein, relisez-le. Mais non, non, j'ai adoré ce bouquin. Et je tiens à préciser que Captive est une dark romance, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a quand même des thèmes assez lourds qui sont abordés, donc renseignez-vous si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un, parce que voilà, ça peut peut-être choquer certaines personnes. Dans cette histoire, on va suivre Ella, qui est une captive depuis son adolescence contre son gré. Elle est donnée à John, son possesseur. Donc en fait, il faut savoir que
au sein de chaque réseau criminel, il y a des possesseurs et donc qui ont des captives qui sont censés effectuer des missions pour eux. Et en fait, Ella va être soumise à John, son premier possesseur, qui, au lieu de lui donner des missions pour bosser, va tout simplement exploiter son corps parce qu'il s'aperçoit que ça rapporte beaucoup plus, hein. Voilà, donc Ella va subir ce cauchemar pendant 6 ans. 6 ans qui vont la traumatiser, hein, bien sûr. Et jusqu'à ce fameux jour, on lui annonce qu'elle va devoir travailler pour un autre réseau. Donc dans sa tête, tout de suite, elle se dit « Ok, je vais quitter cet enfer », mais une autre question vient tout de suite après, mais pour aller où? Donc elle quitte cet endroit maudit pour se retrouver dans le réseau d'Asher. Et alors je vous dis Asher, mais au début c'est pas si idyllique que ça, l'histoire, parce qu'en fait quand Ella débarque, Asher va lui faire amèrement comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Donc c'est assez compliqué, elle va se sentir très seule, et en même temps, vu ce qu'elle a subi par le passé, elle se dit c'est toujours mieux que ce que j'avais avant. Elle va vraiment en baver, vraiment, vraiment en baver. C'est pas une histoire à l'eau de rose, hein, vraiment pas, donc accrochez-vous. Maintenant que j'ai lu le tome 2, je me dis ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Même le tome 1 est génial parce qu'il se passe tellement, tellement de choses, il y a beaucoup de rebondissements. Le personnage d'Asher est assez complexe parce que lui aussi il cache des secrets, il a eu un passif assez lourd aussi. Donc petit à petit, il y a des éléments qui se dévoilent et qui expliquent pourquoi il agit comme ça envers Ella. Mais au début, waouh, c'est un vrai psychopathe. D'ailleurs, elle le surnomme comme ça, donc voilà, c'est dire. Et c'est dur pour moi de ne pas en dévoiler plus, surtout que là, j'ai la suite de l'histoire, donc j'ai trop envie d'en parler, mais je vais me taire et tout simplement vous dire que cette histoire en vaut vraiment la peine. Parce que même si c'est une relation toxique, hein, bien sûr, parce que si vous lisez le tome 1, vous ne pouvez pas vous dire que ça va être un véritable conte de fées, pas du tout. Mais lisez-le, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que franchement, l'écriture est ultra fluide. Les chapitres se lisent vraiment, vraiment rapidement. Enfin voilà, c'est page turner. Il y a énormément de choses qui se passent. On voyage avec les personnages. Asher est très renfermé. C'est très dur de percer sa carapace. Et puis en fait, voilà. Et là, lui fait perdre un peu tous ses moyens. Donc c'est... Au début, quoique dans le tome 1, c'est pas très explicite. Mais voilà, c'est la vie le plus bancale de la Terre. Parce qu'en fait, je me dis, mais c'est très dur en fait de pas spoiler, surtout quand on a eu un coup de cœur et pour le faire lire à quelqu'un d'autre. En fait, j'ai juste envie de vous dire que vous allez passer un bon moment et que voilà, vous allez vous attacher aussi aux personnages secondaires. Je pense à Ben, je pense à Chiara, je pense à Ali. Quoique Ali, elle est un petit peu plus effacée, mais il y a énormément de personnages et en même temps on se perd pas parce que elle explique super bien qui est qui. Voilà, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'actions. Enfin, franchement, c'est un cocktail parfait pour passer un bon moment. Il y a vraiment tout, le côté romance, le côté danger, il y a du suspense, il y a beaucoup de rebondissements aussi. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal de secrets qui ne se dévoilent pas tout de suite au premier tome. Et donc on apprend après pendant le second tome. Donc voilà. Mais pour mon avis sur le second tome, dans tous les cas, je ne vous le sortirai pas tout de suite parce que je l'ai lu là cette semaine. Et voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce bouquin. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans une histoire haletante, mais qu'est-ce que vous attendez? Enfin, moi je vous dis ça et je ne l'avais pas lu avant, mais maintenant, je vous jure, avec du recul, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant, ce truc? Mais voilà, et moi je l'ai lu du coup en audio, ma première expérience, comme je vous le disais en début de cette vidéo, et franchement, c'était un véritable coup de cœur. Là, de toute façon, je vais m'acheter les bouquins physiques parce que je pense que, enfin, c'est même une certitude, je relirai ces bouquins tellement que j'ai aimé l'histoire d'Asher et Ella. Et voilà, je ne peux que la recommander. Pour finir, je vais vous parler de Santa Cruz, paru aux éditions Plume du Web, écrit par Flora Peoni.
J'ai adoré cette romance de Noël, franchement qui change puisque ça se passe sur un bateau de croisière sur le thème de Noël. On va suivre Alexis, notre héroïne, qui, comme chaque année, est animatrice sur ce navire. Et donc la particularité de cette année-là, c'est qu'il y a 3 personnes en réinsertion, les anciens détenus, et donc elle va devoir composer avec. Et ça va pas être triste, quoi. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré également le personnage d'Alexis qui est vraiment super drôle, un peu trop naïve je dirais, mais franchement elle m'a fait tellement rire, en plus avec la particularité de déformer les expressions françaises, donc ça donne des moments vraiment cocasses où on est là, ok mais qu'est-ce qu'elle vient de sortir. À l'opposé, on a Jailey qui fait partie des 3 détenus et qui est très renfermé, très pessimiste, et donc tout les oppose, et une romance va naître entre les deux. Et franchement, j'ai adoré. Pareil, les personnages qui sont secondaires, je pense à la mamie d'Alexis qui fait partie des passagers, est vraiment super drôle. Mais franchement, elle m'a fait tellement rire. Enfin, elle a des expressions, elle aussi. Enfin, elle nous sort de ses actions. Enfin, c'est vraiment trop, trop rigolo. Et voilà, j'ai adoré suivre leur voyage pendant la période de Noël. On va suivre leurs excursions, les animations qu'Alexis propose. Et puis voilà, il y a une romance qui va naître entre les deux. Il y a des situations quand même assez olé olé, je dirais, parce que voilà, il y a une scène qui se déroule dans un placard. Si vous avez lu le livre, franchement, vous savez de quelle scène je parle. Et voilà, c'était très hot. Mais ouais, ça menait vraiment le petit côté spicy du bouquin. Et moi, j'ai trop, trop aimé. Et franchement, non, ça se lit super vite. C'est une romance, en tout cas, que je risque pas d'oublier, parce que je trouve que c'est quand même assez original. Et voilà, c'est léger. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire un de ces titres, ou peut-être que vous les avez déjà lus. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravie, comme d'habitude, d'échanger avec vous. Et puis d'ici demain, si le dieu de l'internet veut bien être gentil avec moi, et je vous retrouve demain pour faire le bilan des reliques de Mapale, si tout va bien. Et d'ici là, je vous souhaite en tout cas d'excellentes lectures. Si vous bossez, vraiment bon courage à vous. Et puis s'il neige chez vous, écoutez, profitez bien. Bon week-end d'ailleurs, parce que du coup, ouais, on est vendredi. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!